Ligne droite, le grand entretien, Liselotte Dutreuil. Alors que le vote du budget approche avec son lot d'enjeux politiques, certaines informations semblent déjà fuitées. Ainsi, Michel Barnier envisagerait de doubler le prix des taxes sur l'électricité, une mesure qui, on l'imagine, sera difficile à accepter pour les Français. Pour comprendre l'origine et la logique de ce projet et ce que cela implique pour notre économie, nous recevons aujourd'hui Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Éoliennes, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et de Nucléaire, les vérités cachées aux mêmes éditions. Bonjour Fabien Bouglet et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors Fabien Bouglet, on va commencer par là. Qu'espère le Premier ministre en songeant à une telle mesure ? En fait, il faut bien comprendre une information qui est passée inaperçue pendant le contexte des élections législatives et européennes, puis le débat sur le potentiel Premier ministre au mois de juillet. Au mois de juillet, la Commission de régulation de l'énergie, donc pour préciser aux auditeurs, la Commission de régulation de l'énergie, c'est une autorité indépendante qui est chargée de réguler le marché de l'énergie, justement, ses prix, il fixe le prix d'achat par les particuliers. La Commission de régulation de l'énergie a annoncé dans un rapport que le coût et la charge de services et des subventions aux éoliennes, aux panneaux solaires et au biométhane allaient représenter pour l'État français, c'est-à-dire pour le coût pour la collectivité, 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros en 2025. Ça veut dire que, en fait, nous allons devoir payer ces subventions aux exploitants éoliens et aux panneaux solaires, et ça va s'impacter sur le budget de l'État. Et donc, il faut bien trouver de l'argent pour payer cette somme qui vient alourdir encore plus le déficit budgétaire de notre pays. Et donc, la seule solution auquel a pu penser Michel Barnier, qui va être presque indolore à leurs yeux, parce qu'on ne crée pas un impôt supplémentaire, on va faire de manière indirecte, ce qu'on appelle un impôt indirect, eh bien, c'est d'augmenter les taxes sur les factures d'électricité qui avaient elles-mêmes diminué au moment du Covid. Voilà. Donc, en fait, il faut bien comprendre que l'augmentation des taxes, c'est même pas pour diminuer le déficit budgétaire actuel, c'est pour compenser une augmentation de ce déficit budgétaire par ce financement des éoliennes qui intervient. Donc, en fait, c'est extrêmement grave parce que ça montre que le sujet de l'implantation des éoliennes ou des panneaux solaires dans les campagnes, c'est pas simplement un impact sur les riverains qui subissent les nuisances, c'est un impact considérable sur la facture électrique des Français. Tous les Français sont concernés par l'impact négatif de la pollution éolienne ou des panneaux solaires, et ça se traduit mécaniquement. En fait, tout ça, c'est le financement de la transition énergétique ou de la transition écologique, du pacte vert, de tout ce qu'on nous serine depuis des années. Les Français commencent à en subir lourdement les conséquences sur leur facture d'électricité et pour les entreprises sur leur compétitivité industrielle et pour les boulangers sur leur survie commerciale. Donc en fait, c'est catastrophique. Les éoliennes et les panneaux solaires sont en train de tuer l'économie française et le pouvoir d'achat des Français. Alors, quand vous nous dites que justement les éoliennes nous coûtent 9 milliards, vont nous coûter 9 milliards d'euros en 2025, est-ce que ça ne va pas nous rapporter aussi ? Ah non, ça ne rapporte rien. Là, ce dont je vous parle, c'est la différence entre le prix de marché de l'électricité et les prix garantis et les subventions que l'État français a garantis aux exploitants éoliens. Ça veut dire que, en réalité, c'est bien 9 milliards qu'on va devoir financer, subventionner avec l'argent public, avec l'argent, votre argent, le mien, celui des Français. Ça pourrait financer la justice française, ça pourrait financer la police française, ça pourrait financer l'université française, mais ça va directement dans la poche des exploitants éoliens et des exploitants des panneaux solaires.
Donc c'est extrêmement grave, c'est une situation extrêmement grave. Je la dénonce depuis des années. Je l'ai écrit dans mon livre Nucléaire, les vérités cachées, qu'à l'allure où on allait avoir une explosion des factures d'électricité. Et tant qu'on installera des éoliennes supplémentaires et qu'on n'arrêtera pas, qu'on ne mettra pas en place un moratoire sur le sujet, nous aurons une augmentation inéluctable de la facture électrique des Français. C'est inéluctable. Alors, quelle est la solution ? Est-ce qu'il faut passer par le démantèlement du parc éolien français ? Il y a certains experts qui ont estimé que le coût d'une opération de démantèlement, ça peut aller entre 30 000 et 120 000 euros par unité. Alors, il y a plusieurs sujets dans votre question. En réalité, pour stopper, et après, si vous voulez bien, j'aimerais bien revenir sur la facture d'électricité des Français. Oui, bien sûr, on va y venir. Voilà. Mais pour revenir sur la question d'un moratoire, moi, depuis le début, et il y a eu des études qui ont été réalisées, moi, je prône un arrêt immédiat de toute subvention aux éoliennes et de toute priorité de réseau de l'électricité d'origine éolienne. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre une chose importante, c'est que aujourd'hui, quand une éolienne fonctionne et qu'elle a trop d'énergie, on va arrêter des centrales nucléaires, ce qui coûte une fortune parce que on va mettre dans le réseau de l'électricité qui touche des subventions et on va diminuer la production des réacteurs nucléaires dont le coût de production a été réduit du fait de l'amortissement des réacteurs nucléaires. En quelque sorte, quand il y a beaucoup d'électricité d'origine éolienne, eh bien, ça coûte beaucoup d'argent parce que dans le réseau est intégrée cette électricité d'origine éolienne et parfois ça conduit même à des prix négatifs sur le marché. Donc, il faut absolument arrêter immédiatement toute éolienne supplémentaire pour éviter les taxes supplémentaires. C'est tout simple, parce que non seulement vous avez progressivement la pile des taxes et des subventions qui s'accumulent. Pourquoi ? Parce que vous avez les taxes des éoliennes qui ont été installées il y a 15 ans, 20 ans, 50, 2 ans, mais vous avez les éoliennes complémentaires. Donc, chaque année qui passe avec cette politique éolienne, on augmente mécaniquement la subvention aux éoliennes et aux panneaux solaires, faut bien préciser, parce que les 9 milliards concernent les panneaux solaires, le biométhane et les éoliennes. En gros, la transition énergétique. Et de ce fait, cette augmentation inéluctable, elle est inéluctable dans les prochaines années si on continue. Donc, en arrêtant la politique d'installation des panneaux solaires et des éoliennes, vous stoppez cette mécanique infernale. Et après, il faut progressivement supprimer les subventions aux éoliennes déjà construites vers un démantèlement progressif pour empêcher et permettre l'intégration du nucléaire. Il faut quand même comprendre une chose qui est épouvantable, c'est qu'on dit oui, les éoliennes ont apporté de l'électricité dans le réseau, sauf que ce qu'on ne calcule pas, c'est l'effacement du nucléaire par rapport à l'éolien. C'est-à-dire que dans certains cas, on est obligé d'arrêter les réacteurs nucléaires pour permettre l'arrivée dans le réseau de l'électricité d'origine éolienne. En réalité, l'électricité d'origine éolienne ne sert à rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pourquoi ? Parce que d'une raison climatique, les éoliennes, certes, produisent de l'énergie sans émettre de gaz à effet de serre, mais c'est pour remplacer du nucléaire qui est également décarboné. La France est également décarbonée. Sur le site Electricity Map, qui est un site qui donne les mix électriques avec les émissions de carbone par pays, la France a 98% de son électricité décarbonée, tandis que l'Allemagne, par exemple, notre voisin, n'a que 60% de son électricité décarbonée. Et hier, l'Allemagne émettait 22 fois plus de gaz à effet de serre, alors que l'électricité était d'origine éolienne. Et nous, notre électricité était d'origine nucléaire. Donc en fait, c'est un leurre. Tout ça, c'est un immense mensonge. C'est une imposture incroyable. On nous fait croire qu'il faut une transition énergétique en France, alors pour des raisons climatiques, alors qu'en fait, la France est le meilleur élève de l'Union européenne sur la question, et en plus est un des meilleurs élèves en termes de souveraineté énergétique. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement grave. Je le dénonce depuis des années
Et voilà, patatras, Michel Barnier est obligé de faire augmenter les factures d'électricité des Français, alors que dans son discours de politique générale, ça avait été souligné, rappelez-vous, il a dit il faut développer le nucléaire résolument, et étudier les impacts des énergies renouvelables. Et il a ajouté, par rapport à son texte écrit, il a ajouté son propos, et dans le verbatim, c'est ce qui compte. Je pense en particulier aux éoliennes. Et donc, si vous voulez, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un paradoxe fou, c'est que on dit d'un côté, il y a l'augmentation des factures d'électricité, on dit de l'autre, on continue les subventions aux éoliennes, mais personne, hormis moi, n'explique qu'en fait, tout ça est lié, c'est que ces augmentations de factures liées à l'augmentation des taxes est liée au financement des éoliennes. Donc oui, Michel Barnier, il faut étudier l'impact financier sur la facture des Français de la continuation de cette politique inouïe de financement des éoliennes qui ne sont même pas construites en France. Comme je le disais, on passe forcément à la question du porte-monnaie des Français. Vous l'avez dit, c'est un impôt indirect qui va être assez indolore pour le gouvernement. Concernant les Français, est-ce que ça va être aussi indolore, Fabien Bouglet ? Oui, ça va pas être indolore. Alors, il faut comprendre et il faut détailler ce qui se passe sur la facture des Français. Je vais schématiser, c'est pas entièrement rigoureux, mais c'est juste pour donner une grande ligne. Une facture d'électricité des Français, elle est découpée en 3 grandes parties. La première partie, on va dire un tiers. Le premier tiers, c'est la production d'électricité, ce que coûte l'électricité. Donc, la facture, le premier coût, c'est l'électricité. Ce coût, le prix de l'électricité, va dépendre en partie, donc il est fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Ce coût, il est fixé en partie par le marché. Donc, pendant la crise énergétique de 2022-2023, où le gaz a explosé, comme le gaz dans le marché mondial a explosé, il a eu pour conséquence, comme le marché européen de l'électricité est fixé, le prix dans le marché est fixé par l'unité de production la plus chère, c'est-à-dire le gaz, il a eu pour conséquence de faire exploser ce prix de marché. Donc, le premier tiers du coût de la facture d'électricité a augmenté pendant la crise énergétique. Ce qui fait qu'ils ont utilisé le deuxième tiers. Le deuxième tiers, ce sont les taxes, et en particulier la TIFCE. Ces taxes, ils ont appelé ça le bouclier tarifaire. Pour compenser la hausse du prix de marché de l'électricité, le gouvernement a baissé les taxes sur l'électricité, sur le second tiers. Et donc, comme le prix de marché sur le marché international a nettement baissé depuis la crise de 2022-2023, eh bien, du coup, si on maintenait sans augmenter les taxes, sans rien faire, on aurait une baisse de facture d'électricité à cause du baisse du prix du gaz qui a nettement diminué. Et donc là, normalement, les Français devraient avoir une baisse de leur facture d'électricité. Il faut bien comprendre ça. Et donc, comme il va y avoir cette baisse qui pourrait représenter 20 à 30% de la facture d'électricité, eh bien, le gouvernement va remonter le tiers qui représente les taxes sur les factures d'électricité pour revenir à son niveau antérieur, voire même supérieur à la crise énergétique. Et enfin, le dernier tiers, c'est le TURP, qui est le taxe de raccordement des éoliennes, les taxes de raccordement et de réseau. Ça, c'est RTE qui en bénéficie, et ça permet de financer les 200 milliards d'euros qui sont prévus par RTE et Enedis pour financer les raccordements des éoliennes. Donc, c'est absolument épouvantable parce que, justement, les énergies intermittentes qui s'insèrent dans le réseau de l'électricité avec le nucléaire coûtent un argent incroyable pour raccorder ces énergies intermittentes au réseau. Et c'est le TURP qui finance ça. Donc, en fait, vous avez actuellement un phénomène. Il faut financer les 200 milliards d'euros de raccordement. C'est le TURP qui augmente. Il faut financer les subventions aux éoliennes. C'est la TIFCE qui augmente. Et donc, ce sont les parties des taxes ou des coûts de raccordement
qui sont en train d'exploser pour la facture des Français. Alors, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais c'est juste, et c'est pour ça, c'est bien parce que c'est compliqué, que le gouvernement joue sur cette complexité pour créer un petit peu un nuage de fumée pour que les Français n'y comprennent rien. Mais en fait, pour résumer, le marché de l'électricité et du coût de l'électricité est en train de baisser et donc le gouvernement profite de cette baisse pour augmenter les taxes qui sera indolore puisqu'il y aura la baisse d'électricité. Donc en fait, les factures d'électricité vont augmenter, mais les Français ne vont pas s'en rendre compte parce que ce sera compensé par la baisse de marché de l'électricité. On comprend bien. Alors du coup, Fabien Bouglet, quelle est la solution? Certains pourraient dire, Michel Barnier, il est là aussi justement pour reprendre les rênes du pays. On sait que notre situation économique est catastrophique, que ça va passer par des sacrifices. Est-ce que ce sacrifice n'est pas le moins douloureux finalement de ce qu'on aurait pu avoir? Si vous voulez, on a un tel niveau d'endettement, 3 300 milliards d'euros. On a les intérêts de la dette qui commencent à représenter le premier poids de nos budgets, notre premier budget avant la défense, avant l'école, l'enseignement, que il va bien, et on a un tel déficit budgétaire qui est en train d'exploser, c'est-à-dire la différence entre les recettes et nos dépenses font que les dépenses sont en train d'exploser, en particulier pour financer la retraite. Et puis, on a les dépenses liées à la transition énergétique, qui est essentiellement liée à, le financement de cette politique du pacte vert voulue par l'État. Vous avez les éoliennes, vous avez les panneaux solaires, mais vous avez aussi la rénovation énergétique, vous avez tout un tas de... Vous avez par exemple l'ADEME, qui est une structure financée par l'État à hauteur de 4 milliards d'euros. Vous avez, vous avez le plan vert, 2 milliards d'euros. Vous avez un débordement d'argent. Donc, évidemment, c'est sur ce levier-là que le gouvernement Barnier a une possibilité de levier. Et donc, évidemment, il faut stopper immédiatement cette politique dite écologique, qui n'en est pas, qui est surtout une politique de transfert de financiers considérable pour remettre d'aplomb, pour éviter que les Français ne voient leur facture exploser. Parce que, oui, on peut dire, oui, le fait que la taxe va augmenter, va être compensée par la baisse du coût de l'électricité. Sauf que les Français, ça fait plusieurs années qu'ils subissent une augmentation extrêmement forte de la facture d'électricité. Et en particulier les boulangers, les artisans, et certains sont en faillite. Donc là, la facture d'électricité des Français, due à l'augmentation des taxes, commence à être insoutenable d'un point de vue économique. Ouais. Donc, même si cette année, la facture va augmenter de manière indolore puisqu'elle est compensée par la baisse de marché, il n'en demeure pas moins que le coût de l'électricité pour les ménages français, pour les entreprises, pour les PME, PMI, devient insupportable, conduisant à un nombre de faillites qui est dénoncé d'ailleurs par Nicolas Meillan sur son site Twitter et dans son travail. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation catastrophique. Et pourquoi ? Parce qu'on est en train de suivre l'Allemagne dans cette catastrophe de l'Energiewende 2, puisqu'en fait, toute cette idéologie qui prône la transition énergétique est issue de l'Allemagne. Allemagne, seul pays producteur d'éoliennes en Europe, avec le Danemark, et qui veut imposer son modèle à la France. Donc, il y a un gros travail, effectivement. Moi, je dis à Michel Barnier, étudier au plus vite les impacts des éoliennes et des panneaux solaires sur le coût pour la collectivité et pour les Français, parce qu'au final, ce sont les Français qui payent, soit par leur facture d'électricité, soit par leurs impôts. On comprend bien que l'alternative à ces éoliennes, à ces panneaux solaires, c'est quelque chose que l'on connaît déjà bien, forcément. C'est l'énergie nucléaire. Fabien Bouglet, est-ce que nous ne sommes pas déjà un peu en retard ? Il y a beaucoup de pays européens et même dans le monde, notamment la Chine, qui s'y sont mis. Est-ce que là où avant nous étions l'un des leaders, justement, est-ce que nous n'avons pas désormais atteint au moins le dernier wagon du train, si ce n'est peut-être même raté ce dernier wagon ? Non, là, vous êtes pessimiste, vous, Liselotte, vous. C'est mon métier. Non.
Alors, moi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai toujours l'espérance. Alors, d'abord, premièrement, la France est un des pays au monde le plus nucléarisé par habitant. La France a 58 réacteurs nucléaires, moins 2, puisqu'on a saboté Fessenheim, qui était dans la fleur de l'âge. 40 ans, pour un homme, c'est la fleur de l'âge. Et 40 ans pour un réacteur nucléaire, c'est la force de l'âge. Ça a une durée de vie de 80 ans. Là, une centrale nucléaire équivalente aux États-Unis vient d'avoir son autorisation de fonctionner de plus de 20 ans, c'est-à-dire de passer de 60 ans à 80 ans. Donc, globalement, la technologie des réacteurs que nous avons en France, c'est de l'ordre de 80 ans à peu près. Donc 40 ans, on a sabordé Fessenheim, mais 40 ans, c'est un scandale absolu, c'est une honte. Enfin bon, on n'en reparlera pas. C'est inouï. Sachant que Three Mile Island, qui est une centrale nucléaire aux États-Unis, qui avait à peu près la même date que Fessenheim, eh bien Amazon vient justement de faire en sorte de récupérer Three Mile Island. Three Mile Island avait été arrêté en 2018 aux États-Unis et va être relancé en Amérique, alors que là, on a des photos épouvantables du désossement de la centrale nucléaire de Fessenheim. Bon, bref. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que tant qu'on a une industrie nucléaire en fonctionnement, on a du personnel. Aujourd'hui, la filière nucléaire, c'est 200 000 emplois. Donc, on a un tissu industriel extrêmement fort, avec des compétences, avec des ingénieurs. Évidemment, il faut continuer à former. Et Framatome et Orano, qui sont les deux, je dirais, bras armés de notre politique nucléaire d'EDF, qui sont des filiales d'EDF, sont extrêmement dynamiques. Il y a eu un salon du nucléaire à Villepinte qui a lieu en France. Le salon international du nucléaire a lieu en France. Et donc, il faut bien comprendre que la filière nucléaire française est sur les starting blocks, si je puis dire. Et récemment, Framatome vient d'annoncer une super nouvelle en disant que nous allons construire le plus haut fourneau au monde pour construire les calottes de réacteurs nucléaires, pour ne pas avoir besoin d'aller au Japon pour fabriquer ces calottes. Donc, pour assurer notre souveraineté énergétique et pour que dans la chaîne d'approvisionnement des réacteurs nucléaires, on puisse le faire sur le sol français. Donc, non, on a perdu du temps, on a perdu 20 ans, ça c'est clair, mais si vous voulez, à l'échelle du temps du nucléaire, on est encore dans de bonnes positions. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les États-Unis, la Russie et la Chine, là, sont pas sur les starting blocks, ils sont sur le sprint. Donc, il faut vraiment qu'on se mette en mode sprint pour éviter de se faire dépasser. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle EDF et Luc Rémont, le patron d'EDF, n'a de cesse que de demander au plus vite au président de la République l'accord d'investissement final sur les 6 réacteurs qui avaient été annoncés à Belfort par le président de la République, Emmanuel Macron, au moment des élections présidentielles en 2022. Donc voilà, il faut maintenant que le gouvernement, que Michel Barnier et que le président de la République valident d'une manière définitive la construction des 6 réacteurs nucléaires annoncés et qui maintenant doivent être lancés au plus vite. Fabien Bouglet, si jamais toutes ces décisions justement étaient prises au plus vite, quand est-ce que nous pourrions en voir les effets ? Quand est-ce que les Français, justement, pourraient jouir de toute cette richesse qui serait reproduite ? Voilà, est-ce qu'on parle de 5 ans, 10 ans, 50 ans ? Luc Rémont, lui, évoque une construction au bout de 6 ans. Oui. Il donne un délai de 6 ans parce qu'il y a eu la compétence acquise. Vous avez en fait quelque chose d'un phénomène particulier dans le nucléaire, c'est que le plus long, c'est de reconstruire le numéro 0, en quelque sorte, comme un journal dans la presse. Le numéro 0, c'est le plus compliqué. Et donc, Flamanville, c'est un peu le dossier préparatoire, le prototype. Et donc, les autres vont permettre. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un effet série. C'est-à-dire que quand vous décidez la construction de 6 réacteurs, vous avez le premier qui est un peu plus long, ça a été Flamanville, puis le second qui va beaucoup plus vite, et puis vous lancez mécaniquement, vous avez des effets d'échelle qui font que ça va très vite. Je pense que si on s'y met maintenant, sachant que les lieux sont tous trouvés,
EDF avait acheté des hectares à côté des réacteurs nucléaires existants, eh bien, on peut avoir d'ici 10 ans, à mon avis, les réacteurs nucléaires, si évidemment on n'a pas des bâtons dans les roues de l'administration, des anti-nucléaires financés par d'autres pays, enfin du sabotage politique. Il faut une vraie décision politique et il faut le lancer. Donc 6 à 10 ans, à mon avis, on doit pouvoir avoir ces nouveaux réacteurs nucléaires. Mais c'est là que vous voyez l'impact. La décision politique dans le domaine énergétique n'est pas une décision de gribouille, TikTok et de coin de table. C'est une décision qui a des impacts très long terme. Le plan Messmer en 1974, qui a vu la construction des premiers réacteurs nucléaires français, a des impacts aujourd'hui, 50 ans après. Il faut bien avoir réalisé ça. Donc évidemment, 10 ans ou 20 ans de perdu, ça a un impact sur les prochaines années. Ça veut dire qu'on perd 10 à 20 ans par rapport aux objectifs. Il est clair que la gauche plurielle de Lionel Jospin et de Dominique Voynet, à la fin des années 90, a joué un rôle prépondérant dans la destruction de l'économie française du fait de l'affaiblissement énergétique de la France. Donc, vous voyez, Dominique Voynet a joué un rôle extrêmement terrible pour l'économie française et a trahi la France d'une certaine manière, de même que Lionel Jospin. Il nous reste 2 minutes, Fabien Bouglet. Michel Barnier a également pris des engagements écologiques pour la France. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette pression concernant les questions idéologiques, que ce soit de la part des lobbies, mais aussi, bien évidemment, de l'Europe, etc., ne viennent pas justement peser sur ces choix à faire? Alors, ce qui est vrai, vous avez parfaitement raison, il y a une information d'ailleurs importante. Thierry Breton, dont certains ont pu saluer l'éviction, il a été éliminé parce qu'il prévoyait dans son portefeuille un Nuclear Act, c'est-à-dire un plan nucléaire européen que j'appelais de mes vœux et qui ne plaisait pas du tout aux Allemands. Et Ursula von der Leyen a installé 2 vice-présidents anti-nucléaires, la première ministre espagnole et un Danois. On a actuellement un arsenal idéologique et antinucléaire extrêmement puissant installé au cœur de Bruxelles. Et évidemment, l'autre jour, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État des Affaires étrangères allemand a dit il est hors de question que l'Union européenne finance le nucléaire français. Donc oui, nous entrons de plein pied dans une guerre que j'avais annoncée dans mon dernier livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, entre le gouvernement français plutôt nucléariste, incontestablement nucléariste du côté de Michel Barnier, et le pouvoir de Bruxelles qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues du nucléaire français au profit des États-Unis qui veulent développer leur filière nucléaire et qui veulent empêcher le développement de la filière nucléaire française. Donc là, la tension va être vive et il faut évidemment être extrêmement ferme avec les autorités européennes, quitte à faire la politique de la chaise vide, parce que il ne faut pas l'oublier, l'Euratom, la communauté européenne de l'énergie atomique, est le traité fondateur de l'Union européenne tel que nous le connaissons. L'Europe, c'est le nucléaire, ouais. Et le nucléaire, c'est l'Europe, et le nucléaire, c'est la paix. Sinon, on aura des tensions extrêmement graves avec l'Allemagne et avec l'Union européenne. On va finir sur ces mots, Fabien Bouglet. Ce qui est certain, c'est qu'on va suivre de très près justement ce conflit et ces tensions de part et d'autre du sujet. Et on vous réinvitera pour en parler, évidemment. Oui, merci. Parce que ça ne fait que commencer. Ouais, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi de nous apporter votre expertise sur le sujet. Expertise qui peine à être entendue ailleurs apparemment. À très bientôt, Fabien Bouglet.